ta table de chevet vibre. Un bourdonnement sourd, lancinant, qui déchire le silence de 2 heures du matin. Tu n'as pas besoin de regarder l'écran pour savoir. Cette décharge d'adrénaline glacée qui fige tes membres, ce poids qui écrase tes poumons avant même que tes yeux ne s'ouvrent, c'est ton instinct qui hurle, une notification, un prénom que tu as tenté d'arracher de ta mémoire comme une mauvaise herbe. Tu pensais avoir fermé le livre, peut-être même avoir brûlé la bibliothèque, mais l'ombre est là, tapie derrière un message qui semble anodin. Pourquoi ne lâche-t-il pas prise? Pourquoi ce prédateur revient-il gratter à ta porte alors qu'il a lui-même orchestré le chaos final? La lueur bleutée du téléphone projette des ombres monstrueuses sur les murs de ta chambre, transformant ton sanctuaire en une cellule d'interrogatoire. C'est un « coucou, je pensais à toi » ou un simple point d'interrogation, une micro-agression déguisée en nostalgie, un hameçon lancé dans les eaux troubles de ton sommeil pour voir si tu vas mordre. La scène est toujours la même, un théâtre d'ombre où les rôles sont distribués d'avance. Il est parti avec fracas, te jetant à la figure des mots comme des lames de rasoir, jurant que tu n'étais rien, que tout était fini, que tu étais la cause de tous ces maux. Et pourtant, le voilà qui réapparaît. Ce n'est pas de l'amour. L'amour construit, il ne traque pas. L'amour protège le sommeil de l'autre. Il ne le brise pas par pur égoïsme nocturne. Ce que tu subis, c'est une manœuvre de retour, ce que les psychologues appellent le hoovering, une tentative désespérée de passer l'aspirateur sur tes émotions pour te réaspirer dans son vortex de destruction. Il cherche à reprendre possession d'un territoire qu'il considère comme sien de droit divin. Pour lui, tu n'es pas une personne avec des rêves, des besoins et des blessures, mais une station-service émotionnelle, un réservoir inépuisable de validation. Il est à sec, sa nouvelle proie ne suffit plus. Elle l'a peut-être démasqué plus vite que prévu, ou il s'ennuie simplement dans le désert de sa propre compagnie. Alors, il se souvient avec une précision chirurgicale de la qualité de ton carburant, de la douceur de ton appétit et de la facilité avec laquelle il pouvait te manipuler. Ces êtres fonctionnent sur un mode de transaction permanent, une comptabilité occulte où chaque geste est calculé pour obtenir un rendement maximal. Là où tu cherchais une fusion, une vulnérabilité partagée, une épaule sur laquelle poser ton âme fatiguée, il ne voyait qu'un livre de comptes. Son horreur de l'intimité véritable est telle qu'il préfère la simulation, le simulacre, la mise en scène permanente. Il t'a inondé d'un bombardement affectif au début, le fameux love bombing, pour court-circuiter ta logique, pour saturer tes récepteurs de dopamine et te rendre accro à sa présence, comme à une drogue dure. Il te disait que tu étais son âme sœur, qu'il n'avait jamais ressenti cela pour personne, qu'il voulait vieillir avec toi. Puis, une fois la proie capturée et les défenses abaissées, il a commencé l'émiettage affectif. Il te laissait juste assez de miettes pour que tu ne meures pas de faim, tout en te gardant dans un état de carence chronique, mendiant un regard, un mot doux, une preuve qu'il t'aimait encore. Sa réapparition nocturne n'est qu'une vérification technique de ton niveau de dépendance. Il veut voir si, après tout ce temps, le fil invisible qu'il a noué autour de ton cou est toujours solide, s'il peut encore te faire danser au bout de ses doigts par un simple clic, s'il te contacte, si ses doigts pianotent sur ton clavier pour t'envoyer un « tu dors » ou un « j'ai vu ce film et j'ai pensé à toi », c'est parce qu'il est incapable de traiter le vide sidéral qui le ronge de l'intérieur.
Ce trou noir qu'il porte en lui ne peut être comblé que par le reflet qu'il voit dans tes yeux, celui d'un homme puissant, indispensable, inoubliable. Il ne t'a pas oublié, non, pas par attachement ou par nostalgie, mais par addiction à l'approvisionnement narcissique que tu représentais. Pour lui, une rupture n'est jamais un point final, c'est une virgule stratégique, un entracte avant le prochain acte de sa tragédie personnelle. Tant que tu réagis, que ce soit par la colère, les pleurs, la haine ou la supplication, il gagne. Ta douleur est la preuve de son existence. Elle est le thermomètre de son pouvoir sur toi. C'est le miroir dont il a besoin pour se sentir vivant. Car sans le reflet de l'autre, il n'est qu'une ombre sans substance. S'il s'est lancé dans une campagne de diffamation après ton départ, s'il a retourné tes amis, tes collègues ou ta famille contre toi en se faisant passer pour la victime éplorée, c'est pour s'assurer que tu restes isolé, à sa portée, prête pour la prochaine récolte émotionnelle quand il aura fini de brûler ses autres terres. Il t'observe peut-être déjà depuis les coulisses numériques. Un nouveau compte sans photo qui regarde tes publications Instagram à 3 heures du matin. Un ami commun qui pose des questions un peu trop précises sur ton moral, sur ton nouveau travail ou sur ta nouvelle vie sentimentale. Cette surveillance est une extension de sa mainmise, une patrouille sur les frontières de ton intimité. Il veut savoir si tu as réussi à reconstruire les murs de ta forteresse ou si une brèche, une faille de tristesse subsiste encore. Il déteste ton bonheur, non pas parce qu'il t'aime, mais parce que ton sourire est un acte de rébellion, une preuve de son échec. Chaque fois que tu respires librement, chaque fois que tu ris sans penser à lui, c'est un affront à son autorité, une preuve qu'il n'est pas le centre de ton univers. Pour lui, ton autonomie est une insulte personnelle. Il cherche la faille, le moment de faiblesse, le soir de solitude, où un simple message pourrait suffire à faire s'écrouler des mois de reconstruction. Cesse de chercher une logique humaine, une empathie ou un remords, là où réside une stratégie de survie parasitaire. Tu te demandes quelle est la manœuvre la plus absurde qu'il ait tentée? Peut-être t'a-t-il envoyé une photo d'un objet insignifiant que tu as oublié chez lui il y a 3 ans? Un vieux livre ou une écharpe? Ou t'a-t-il contacté pour une prétendue urgence médicale qui s'est avérée être un simple rhume, juste pour tester ton instinct de sauveuse? Ces prétextes sont des hameçons. Ils sont conçus pour tester ta porosité, pour voir si la porte est restée entr'ouverte. S'il t'envoie un message pour te dire que son chien est malade ou qu'il a fait un rêve étrange sur toi, c'est une technique de baiting, appâtage. Il sait exactement sur quel bouton appuyer pour déclencher chez toi une réaction de compassion. Si tu réponds, même pour dire « laisse-moi tranquille », il a gagné l'accès. Il a inséré son pied dans l'entrebâillement de la porte. Partage ses souvenirs. Note-les sur un papier, non pas pour leur donner de l'importance, mais pour voir les ficelles grossières du marionnettiste. Regarde-les avec la froideur d'un entomologiste qui étudie un insecte nuisible sous un microscope. Rompe le cycle de la justification immédiate. Tu n'as aucun compte à rendre à quelqu'un qui a utilisé tes confidences les plus intimes comme des munitions contre toi lors de vos disputes. Souviens-toi de ces soirées où tu essayais de lui expliquer ton mal-être et où il retournait chaque argument pour te faire passer pour folle ou instable. Chaque mot que tu lui envoies aujourd'hui pour expliquer ta blessure, chaque paragraphe où tu tentes de lui faire comprendre le mal qu'il t'a fait, est une nouvelle flèche qu'il rangera soigneusement dans son carquois pour te la décocher plus tard.
Il ne cherche pas à comprendre, il ne cherche pas à s'excuser sincèrement. Il cherche à apprendre comment te blesser plus efficacement la prochaine fois. Ton silence n'est pas une faiblesse, ce n'est pas de la bouderie ou de l'immaturité, c'est une muraille de béton armé. C'est le retrait total de ton énergie de son système défaillant. En refusant de répondre, tu lui enlèves son oxygène. Tu le condamnes à faire face à son propre vide. Et c'est la seule chose qu'il craint vraiment. Le silence est la seule réponse qu'il ne peut pas manipuler. Érige des remparts numériques infranchissables. Le blocage n'est pas un acte de gaminerie, c'est une mesure d'hygiène mentale, une chirurgie nécessaire pour sauver le reste de ton corps. Ne laisse aucune fenêtre ouverte, même pas un petit carreau de réseaux sociaux sous prétexte de rester en bons termes ou de montrer que tu es au-dessus de ça. On ne reste pas en bons termes avec un incendiaire qui a brûlé sa propre maison avec toi à l'intérieur. S'il doit passer par des comptes fictifs, par des numéros masqués ou par des intermédiaires, les fameux Flying Monkeys, singes volants, qu'il utilise pour faire ses basses besognes, laisse-le s'épuiser dans le vide. Ne cherche pas à savoir ce qu'il devient, s'il est malheureux, s'il a changé ou s'il a trouvé une autre victime. Chaque information que tu glanes sur lui est un crochet qui s'enfonce dans ta chair et qui maintient le lien traumatique. Ta curiosité est son dernier levier de contrôle. Coupe le cordon. Ne regarde pas sa story. Ne demande pas de ses nouvelles à vos amis communs. Deviens un fantôme pour lui, tout comme il est devenu une ombre pour toi. Adopte la neutralité absolue de la pierre grise. Si le contact est absolument inévitable pour des raisons administratives, juridiques, ou parce que vous avez des enfants ensemble, deviens l'être le plus ennuyeux, le plus plat et le plus prévisible de la planète. Réponds par des monosyllabes, oui, non, d'accord. Ne donne aucun détail sur ta vie, aucune émotion, aucune prise. S'il essaie de te provoquer en t'insultant ou en te rappelant des souvenirs douloureux, ne réagis pas. Sois un mur gris, sans aspérité, sans émotion, sans reflet. Il cherche une réaction, une étincelle, n'importe quoi qui puisse alimenter sa chaudière intérieure. Si tu ne lui offres qu'un désert de glace, une absence totale de relief émotionnel, il finira par se lasser et cherchera une proie plus réactive. Le prédateur ne chasse pas les pierres, il cherche des proies qui courent, qui crient, qui luttent, qui pleurent. En devenant une pierre, tu deviens indigeste, inutile pour son métabolisme narcissique. Récupère chaque parcelle de ton territoire mental que tu lui avais cédé par amour, par pitié ou par peur. Redistribue l'énergie colossale que tu passais à décoder ses messages, à anticiper ses crises de colère ou à soigner ses blessures imaginaires vers tes propres projets. Rappelle-toi de cette passion que tu as abandonnée parce qu'il l'a trouvée ridicule, de ses amis que tu as cessé de voir parce qu'il était jaloux, de cette joie de vivre qu'il a méthodiquement éteinte. Ton attention est la monnaie la plus précieuse au monde. Cesse de la gaspiller pour financer sa pathologie. Redeviens le centre de ton propre univers, le soleil autour duquel ta vie gravite, là où ces tentatives de retour ne sont plus que des bruits de fond insignifiants, comme le bourdonnement d'une mouche contre une vitre fermée par un après-midi d'été. Tu as le droit de reprendre possession de ton temps, de tes pensées et de ton corps. Tu n'es plus la proie tremblante de l'année dernière, celle qui attendait un signe de vie, même toxique, pour se sentir exister dans le regard de l'autre. Tu as traversé le feu, tu as survécu à l'hiver de son indifférence et à l'orage de sa rage narcissique.
tu as appris à lire entre les lignes, à voir les fils de nylon qui actionnent ces gestes prétendument spontanés. Ce retour n'est pas une seconde chance, ce n'est pas le signe qu'il a enfin compris ta valeur ou qu'il a eu une révélation mystique sur ses erreurs. C'est un test de ta mémoire et de ta force. Tu sais désormais que derrière les promesses mielleuses de changement, derrière les « j'ai fait une thérapie » ou les « j'ai compris que tu étais la seule », se cache le même gouffre, toujours aussi affamé, toujours aussi froid, prêt à t'engloutir à nouveau, dès que tu auras baissé ta garde. Un narcissique ne change pas, il s'adapte simplement pour mieux chasser. Imagine ce prédateur comme un commercial en faillite qui tente de te revendre un produit défectueux que tu as déjà retourné 10 fois au service après-vente. Le produit t'est cassé, il est dangereux, il a failli te détruire. Est-ce que tu rouvrirais la porte? Est-ce que tu signerais à nouveau le contrat en bas de la page? Bien sûr que non. Sa tactique est l'usure, le harcèlement goutte à goutte. Il compte sur ta fatigue, sur ta solitude d'un soir de pluie, sur ta propension à ne te souvenir que des bons moments, ces rares instants de grâce qu'il créait artificiellement pour te garder sous contrôle, en occultant les heures d'angoisse, de dévalorisation et de larmes. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique sélective. Pour contrer cela, fais la liste de toutes les fois où il t'a humilié en public, de toutes les fois où il t'a menti les yeux dans les yeux, de toutes les fois où il t'a laissé seul, en pleine détresse, alors que tu avais besoin de lui. Écris les mots exacts qu'il a utilisés pour te rabaisser. Relis cette liste chaque fois que ton pouce hésite au-dessus du bouton « Répondre » ou que ton cœur s'emballe à la vue de son nom. Le hoovering peut prendre des formes extrêmement subtiles et perverses, presque invisibles pour un œil non averti. Parfois, ce n'est pas un message direct. C'est une chanson partagée sur un profil public qui était votre chanson. Une vieille photo de vous deux qui réapparaît sur un réseau social avec une légende mélancolique ou un appel accidentel de 2 secondes qui coupe avant que tu n'aies pu décrocher. Ce sont des ballons d'essai, des sondes envoyées dans ton espace psychique. Ils jettent des pierres dans les temps de ta vie pour voir combien de temps les ondes vont durer et si elles vont atteindre le rivage. Si tu ne réagis pas, il jettera une pierre plus grosse ou il changera de tactique. Il pourrait même simuler une détresse profonde, une maladie grave, une envie d'en finir, ou une faillite personnelle totale pour activer ta fibre de sauveuse et ton sens du devoir. Ne tombe pas dans le panneau de la pitié. Tu n'es pas son infirmière, tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas sa mère, et tu n'es certainement pas son filet de sécurité. Il est un adulte responsable de ses propres ténèbres et de ses propres échecs. La reconstruction passe par le deuil définitif de l'image que tu avais de lui. Cette image qu'il a lui-même construite pour te piéger. Tu dois accepter, avec toute la douleur que cela comporte, que l'homme merveilleux, attentionné et protecteur du début, n'a jamais existé. C'était un masque, une peau de caméléon, une projection de tes propres qualités, ton empathie, ta générosité, ta lumière, qu'il a mimé pour te séduire et te mettre en confiance. C'est une pilule amère à avaler, car cela signifie que tu as aimé un fantôme, un mirage, mais c'est le seul antidote efficace. Une fois que tu réalises que tu es tombée amoureuse d'une mise en scène, ces tentatives de retour perdent tout leur pouvoir de séduction. On ne retourne pas vers un décor de cinéma une fois que les projecteurs sont éteints et que l'on a vu l'envers du décor, les planches pourries et la poussière. On ne cherche pas de la chaleur dans un hologramme.
Chaque jour de no contact, zéro contact, est une victoire éclatante sur la manipulation. Au début, c'est une lutte de chaque minute, une démangeaison insupportable, un manque physique comparable au sevrage d'une drogue dure, car ton cerveau a été biochimiquement programmé par le cycle de stress et de récompense qu'il t'imposait. Puis, avec le temps, cela devient une habitude et enfin, une libération profonde. Le silence, qui te paraissait effrayant, vide et angoissant au début, devient ton meilleur allié, ton espace de respiration. C'est dans ce silence que tu vas réapprendre à entendre ta propre voix, celle que tu avais étouffée, diminuée, pour ne pas le déranger ou pour éviter ses foudres. C'est dans ce silence que tu vas redécouvrir tes goûts, tes envies de voyager, tes lectures, tes limites que tu ne laisseras plus personne franchir. Tu vas réaliser que tu n'as pas besoin de sa validation, de son bon point ou de son approbation pour être quelqu'un de valable, de beau et de fort. Ta valeur est intrinsèque, elle est gravée dans ton être. Elle ne dépend pas du regard d'un homme incapable de voir la lumière sans vouloir l'éteindre. Pense à la puissance phénoménale qu'il y a dans le refus catégorique. Dire non, sans donner d'explication, sans se justifier, sans entrer dans son jeu de ping-pong verbal. Dire non en ne disant absolument rien du tout, en laissant son message dans les limbes du vu, ou en le supprimant sans même le lire. C'est là que réside ta véritable souveraineté, ton pouvoir retrouvé. Il s'attend à ce que tu justifies ton départ, ton silence ou ta colère, car la justification est une forme de soumission, une reconnaissance de son autorité sur toi. En ne justifiant rien, tu te places au-dessus de son tribunal imaginaire. Tu n'es plus dans son bâtiment, tu as quitté la ville, tu as changé de pays émotionnel. Il peut crier, frapper à la porte, insulter les murs ou pleurer des larmes de crocodile. Cela ne t'atteint plus. Tu es ailleurs, dans un espace qu'il ne peut pas comprendre et encore moins infiltrer, celui de la paix intérieure et de l'estime de soi retrouvée. En validant cette réflexion, tu éteins symboliquement le phare qui le guidait vers tes côtes pour venir s'y échouer. Tu choisis de disparaître de son radar pour de bon, non par lâcheté, mais par respect sacré pour la personne que tu es devenue à travers la douleur. C'est un acte de dignité, une signature au bas de ton acte d'indépendance personnelle. Tu n'es pas une option interchangeable, tu n'es pas un plan B pour ces moments d'ennui. Tu n'es pas une roue de secours pour son ego crevé. Tu es une femme entière, complexe, magnifique, dotée d'une profondeur qu'il ne pourra jamais atteindre. Tu mérites une présence qui t'honore, qui te célèbre, qui te soutient, et non un prédateur qui te traque pour se nourrir de ta substance. Le chemin vers la lumière est parfois escarpé, semé de doutes, de moments de nostalgie trompeuse et de rechutes émotionnelles où tu te surprendras à pleurer sur ce que tu pensais avoir. Mais chaque pas que tu fais, loin de son ombre, renforce tes muscles et clarifie ta vision du monde. Tu possèdes en toi une résilience que ces manipulations les plus sournoises n'ont jamais réussi à briser totalement, même s'il t'a fait croire le contraire. Il a essayé de te réduire à néant, de te transformer en un satellite tournant autour de sa planète morte. Mais il a échoué. Tu es toujours là, vivante, vibrante. Plus forte, plus lucide, plus protégée par cette sagesse, acquise dans la douleur. Respire, sens l'air, entrer dans tes poumons, sans cette sensation d'oppression, de nœud à l'estomac qui était devenu ton quotidien normalisé. Le silence de ton téléphone n'est plus un vide angoissant, c'est l'espace sacré, fertile,
nécessaire pour que ta propre vie puisse enfin s'épanouir sans être piétinée. Regarde tes mains, elles ne tremblent plus autant quand tu penses à lui. Regarde ton reflet dans le miroir le matin. Tes yeux commencent à retrouver leur éclat, cette petite étincelle de vie qui s'était éteinte sous les critiques incessantes, le gaslighting et les doutes qu'il instillait en toi. Tu es en train de renaître des cendres d'une relation qui n'était pas un foyer, mais un bûcher. Ne laisse personne, ni tes amis bien intentionnés, qui ne comprennent pas la toxicité narcissique, ni ta propre culpabilité, te dire que tu es trop radical ou que tu devrais pardonner pour passer à autre chose. Le vrai pardon, le seul qui compte vraiment pour ta guérison, commence par toi-même. Se pardonner d'avoir cru à ses mensonges, se pardonner d'être resté trop longtemps, se pardonner d'avoir douté de sa propre intuition. Le pardon envers lui, s'il doit arriver un jour, sera une indifférence polie et lointaine, une absence totale d'émotion, pas une réouverture des frontières. Tu es désormais l'architecte exclusive de ta nouvelle vie, la gardienne de ton propre jardin. Tu décides avec une rigueur nouvelle qui a le droit d'entrer, qui mérite ton temps et qui doit rester définitivement sur le pas de la porte. Et pour lui, la porte n'est plus seulement fermée, elle est remplacée par un mur de briques solides, définitif, infranchissable. La prochaine fois que ton téléphone vibrera dans la nuit, tu ne ressentiras plus cette décharge d'adrénaline qui te coupait le souffle. Tu regarderas peut-être l'écran avec une pointe de pitié ou un léger dédain pour cet être qui tourne en rond dans sa propre prison mentale, incapable d'évoluer, condamné à répéter les mêmes schémas avec de nouvelles victimes. Puis, avec un calme olympien, tu poseras l'appareil, tu te retourneras dans tes draps, frais, et tu te rendormiras du sommeil des justes, protégé par ta propre force. Le prédateur a perdu son pouvoir parce que tu as cessé d'être une proie. La proie s'est envolée, elle a pris de la hauteur. Tu es libre, totalement, absolument et irrémédiablement libre. N'oublie jamais que le narcissique ne revient jamais parce que tu lui manques en tant qu'être humain. Il revient parce qu'il a besoin de se rassurer sur son pouvoir de nuisance, sur sa capacité à t'impacter. Il revient pour voir s'il peut encore te briser, juste pour le plaisir de vérifier qu'il en est capable. En restant de marbre, en ne lui offrant aucune prise, tu lui infliges la seule défaite qu'il ne peut pas supporter, la seule blessure narcissique dont il ne guérit pas, l'insignifiance. Pour lui, être détesté est encore une forme de victoire car il occupe tes pensées. Mais être ignoré, être traité comme un étranger sans importance, est une mort sociale et psychologique. Alors, ignore-le royalement, rayonne dans ta nouvelle existence. Vis avec une intensité qu'il ne connaîtra jamais. Brille si fort par tes succès, par ton rire, par ta paix, que son ombre ne pourra plus jamais t'atteindre, même de loin. Ta vie est un jardin précieux, sacré, et il n'est plus autorisé, sous aucun prétexte, à y mettre les pieds ou à y jeter son venin. La boucle est définitivement bouclée. Le cercle vicieux de la manipulation est devenu une ligne droite, claire et lumineuse vers ton avenir. Ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière avec regret, car la statue de sel n'est pas ton destin. Ton destin est devant, dans la clarté d'un jour nouveau, où personne n'aura plus jamais le droit de te dire qui tu es, ce que tu vaux ou ce que tu dois ressentir. Tu as repris les clés de ton royaume, celles qu'il t'avait volées par la ruse. Garde-les précieusement, accrochées à ta conscience. La liberté a un prix, celui d'une vigilance constante au début. Mais elle offre une récompense inestimable
que lui ne connaîtra jamais, la paix du cœur et l'intégrité de l'âme. Profite de chaque seconde de ce calme retrouvé, de cette absence de drame, de cette simplicité d'être. Tu l'as amplement mérité après avoir traversé l'enfer. Le monstre est retourné dans le placard de ton passé, et cette fois, tu as non seulement verrouillé la porte à double tour, mais tu as aussi construit une vie si belle qu'il n'y a plus de place pour lui, même dans tes cauchemars. Désormais, quand tu marcheras dans la rue, ton port de tête sera différent, plus assuré, plus altier. Tu ne chercheras plus nerveusement sa silhouette ou sa voiture dans la foule avec un mélange de crainte et d'espoir résiduel. Tu marcheras pour toi, vers tes buts, habité par une présence intérieure solide. Tu seras entouré de gens qui t'aiment pour ta véritable essence, pour ta vulnérabilité et ta force, et non pour ce que tu peux leur rapporter en termes d'image ou d'énergie. La guérison n'est pas un événement unique, c'est un processus quotidien, une série de petites décisions qui honorent ta vie. Et aujourd'hui, en choisissant le silence, tu viens de franchir une étape cruciale, un point de non-retour vers le mieux-être. Tu as choisi ton camp de manière définitive, celui de la vie, de la vérité, de la santé mentale et de l'amour de soi. Plus rien ne pourra te ramener en arrière si tu restes fidèle à cette promesse que tu te fais ce soir, dans le calme de ta chambre. Le silence est ton armure étincelante, et ton bonheur est ta plus belle, ta plus éclatante vengeance. Respire encore une fois, profondément, en sentant l'air remplir tout ton être. Tout va bien. Le danger est passé. Tu es enfin rentré chez toi, en toi-même, là où il ne pourra plus jamais te faire de mal.